Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. C'est toujours une joie d'être avec vous. Et ce matin, nous avons la joie dans le cœur. C'est toujours une joie d'être parmi les saints. Le croyez-vous? La Bible le dit. Et si la Bible le dit, c'est vrai. Nous sommes dans la joie. Oh. Frères et sœurs, en 1999, à la fin de cette année, dans le nord-est des États-Unis, s'est créé le club des gens contents. Et l'une de leurs recettes du bonheur consiste à être reconnaissant. C'est formidable comme approche. Être reconnaissant. En fait, c'est l'attitude qu'ont adoptée les Juifs revenus d'exil, parce que l'Éternel leur a permis de revenir dans leur pays et de reconstruire le temple de Jérusalem. Alors, rayonnant de joie, ils se répandent en décessantes louanges que nous lisons dans les 5 derniers cantiques du livre des psaumes. Qui ici a déjà lu le psautier en entier? Qui? Les psaumes 1 à 150. J'ai vu quelques mains se lever. Si vous avez lu le psautier, frères et sœurs, avez-vous remarqué que ces 5 derniers psaumes débutent et finissent par Alléluia, qui signifie louer l'Éternel. Les Juifs nommaient ces 5 derniers cantiques Hallel, le petit Hallel, pour les différencier du grand Hallel, composé des psaumes 113 à 118, que l'on chante dans les grandes occasions à Jérusalem, dans l'église. Avez-vous aussi remarqué dans ces 5 derniers cantiques que ces 5 psaumes se concentrent, sont centrés sur Dieu, sont centrés sur Dieu qui seul est digne de louange. Avez-vous réalisé que dans ces 5 derniers psaumes, il n'y est plus question de persécution, de supplication et de délivrance, ni même de requête. Vous ne trouverez rien de ces choses dans ces 5 derniers cantiques. Pourquoi? La raison est simple. C'est que la nuit du mal et des souffrances est terminée. Et nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Frères et sœurs, je partage donc avec vous ce matin le psaume 146 et spécialement le verset 5 qui dit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. » C'est de ce psaume et c'est de ce passage que je tire ce sujet. Je m'appelais Jacob. C'est quoi le titre ce matin? Je m'appelais Jacob. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, le moment est venu pour que nous t'écoutions nous parler. Ton peuple est présent, oh Dieu. Nous sommes devant toi. Tu connais le besoin de chacun, de chacune.
Tu connais le besoin de nos jeunes en ce moment même, oh Dieu. Alors parle, ô Éternel. Tu connais les besoins, ce que nous appelons les grandes personnes, oh Dieu, de cette assemblée. Les vieillards, les adultes. Tu connais leurs besoins. Alors, papa, parle-nous. Instruis-nous. Enseigne-nous. Édifie ton peuple. Et que tout soit fait et dit pour ta gloire. En Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Je m'appelais Jacob. Bien avant d'entrer dans cette dynamique, j'aimerais vous faire réaliser deux choses que j'ai trouvées dans le psaume 146. Dès le premier verset, nous lisons. Dans une version, c'est écrit « Oui, je louais l'Éternel. » Oui, je louais l'Éternel. Le mot « oui » donne ici au futur le sens d'un engagement pris. Oui, je prends l'engagement de louer l'Éternel. Je prends l'engagement pour louer l'Éternel. Pas seulement quand tout va bien. Pas seulement quand tout va bien. Quand le ciel est sans nuage. Ou encore quand mon ciel est sans nuage. Quand il fait beau. Quand il fait beau. Je louerai l'Éternel. Et il ajoute, tant que je vivrai. Cela signifie que ma vie entière sera un cantique de louange à la gloire de l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Et puis, il dit, c'est-à-dire que durant ma vie entière. Et le psalmiste poursuit. Il dit, je célébrerai Dieu. Tant que j'existe, j'aimerais vous faire comprendre ce que le psalmiste nous dit ce matin. Écoutez bien. Je parle aux jeunes ce matin. Aux jeunes. Venez du matin. Pas de monde qui bénit et loue mon Dieu qui soit il vite devant. Il n'y a personne qui loue et bénit le nom du Dieu de Jacob qui sort devant lui les mains vides. Jamais. Personne. Et vous avez intérêt à louer Dieu. Ça, c'est cash, je vous le dis. Vous avez intérêt, nous avons intérêt. Pourquoi je dis ça? C'est que quand nous louons le Seigneur, nous entrons dans une dynamique. Nous entrons dans un cycle. Un cycle. Louange, bénédiction, célébration. Louange, quand nous louons Dieu pour ses refaits, pour ses merveilles, Dieu fait. Dieu agit. Dieu ouvre les portes. Dieu bénit. Et lorsque nous sommes bénis, nous sommes de la joie. Et puisque nous sommes de la joie, nous célébrons. Et nous entrons dans ce cycle. Louange, bénédiction, célébration. Alléluia. Au psaume 126, le psalmiste dira, nous sommes dans la joie. Parce que l'Éternel a fait de grandes choses. Et ce matin, nous le sommes. Hein. Le fait seulement que nous soyons ici ce matin, c'est dire que Dieu a fait. Dieu a fait pour toi, il a fait pour moi d'être ici ce matin. Nous sommes dans la joie. Frères et sœurs, c'est bien pour rien que l'apôtre Paul nous exhorte à être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, car il y a toujours en Dieu, en Christ, de quoi nous réjouir. Frères et sœurs,
quelqu'un a écrit ces paroles. Le chemin du bonheur, celui où l'on trouve l'espérance et le secours dans la détresse, est celui du Dieu de Jacob. Est celui du Dieu de, c'est-à-dire du Dieu qui s'occupe de ceux qui ne sont pas dignes. Vous entendez? Le Dieu qui s'occupe des gens comme moi. Frères et sœurs, je ne suis pas digne de tant de grâce. Il m'a fait grâce. Alors, moi seulement, je m'appelais Jacob. Mon frère, ma sœur, il est réconfortant de voir que de si nombreuses fois dans la Bible, Dieu se présente comme le Dieu de Jacob. Et il semble trouver un plaisir particulier à ce titre, qui lie sa sainteté absolue à quelqu'un qui, loin d'avoir eu une marche sainte, était déjà par nature un homme dont la conduite a été très décevante. Mon frère, ma sœur, nous n'aurions pas été surpris que Dieu dise en parlant de lui-même qu'il est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Parce que Israël signifie le prince. Ah oui, le prince. Mais tu n'es pas seulement le Dieu des princes. Il est le Dieu des faibles comme toi, comme moi. Il est notre Dieu. Nous n'aurions pas été surpris qu'il soit appelé le Dieu d'Israël. Parce qu'Israël signifie le prince. Mais il est surprenant, mais rassurant de l'entendre dire si souvent qu'il est le Dieu de Jacob. Or, il n'a pas changé. Le Dieu dont nous parlons ce matin n'a pas changé depuis le jour où il s'occupait en grâce de ce patriarche. Frères et sœurs, je viens vous dire ce matin, le Seigneur est prêt à agir de la même manière à l'égard de ceux et celles qui sont conscients de n'avoir rien de bon en eux et qui acceptent humblement de se mettre entre les mains du Dieu de Jacob, qui est un Dieu qui est rempli d'amour. Rempli d'amour. Rempli d'amour. Qui connaît ici Christophe Maé? Christophe Maé. On ne connaît pas? Pourtant, depuis 2 ans, au Québec, à la radio, on entend cette voix. Christophe Maé, c'est un Français qui cherche le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Oh, donc, il y a des journées, on ne passe que cette chanson à la radio. C'est dit qu'il y a un besoin de bonheur dans ce pays, dans cette province. Les Québécois cherchent le bonheur. Et ils ont adopté cet homme, Christophe Maé. Mais je me suis dit, si Christophe Maé, il n'a pas trouvé le bonheur. Hein. Et il n'a pas trouvé, il cherche encore. Il le cherche encore, ce bonheur. Mais s'il avait lu la Bible, il aurait connu le berger de Jacob. Il aurait rencontré le Dieu de Jacob. Il aurait lu le psaume 23. Là où le grand berger nous fait savoir où se trouve le bonheur. Le bonheur, il est où? Il est en Christ. Le bonheur, il est où? Il est en Dieu, le bonheur. Et le psaume 23 termine comme ça. Hein? Oui. Il n'y a pas de bonheur sans grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et
Et nous disons ce matin humblement, avec ce cantique, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle. Et ta voix qui m'appelle. Agneau de Dieu. Je viens. Frères et sœurs, Dieu désire agir ce matin envers chacun de vous qui sont conscients de leur état de péché et qui acceptent de confesser d'abord leurs fautes. Ils seront lavés dans le sang de Christ, versé à la croix pour les délivrer de leurs péchés. Ils deviendront des enfants de Dieu sanctifiés, vivants pour sa gloire. Amis, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être ce matin, le dernier appel pour tous ceux qui ne seraient pas à l'abri du sang rédempteur. Laissons le Dieu de Jacob user envers nous de la même grâce souveraine que pour ce patriarche. Je m'appelais Jacob. Nous avons dit un mot de la conduite si souvent sans droiture de Jacob. Avons-nous été tous rendus attentifs au fait que probablement, sur certains points, nous ressemblons à... Dis-le donc. Dis-le donc, nous ressemblons à Jacob. Beaucoup. Peut-être sommes-nous comme lui, des pécheurs habiles, rusés, trompeurs ou coléreux, menteurs, hypocrites. Écoutez ma voix ce matin. Frères et sœurs, si nous sommes déjà sauvés, des désirs impurs ne viennent-ils pas parfois troubler notre sommeil? Des désirs impurs ne viennent pas bien souvent troubler notre communion avec Christ? Ou pourquoi je m'ai prié pour ce tombe vieux pense à pointer ma tête? Et tu cries au secours, Seigneur, d'où ils viennent, d'où elles viennent. Ces mauvaises pensées. Je vais vous dire ce matin que la guerre, aujourd'hui, se fait dans la pensée. Dans la pensée. Frères et sœurs, ne continuons-nous pas à souffrir d'une si grande misère. Mais Dieu a mis en évidence ou a démontré son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort. Pour qui? Pas pour la bonne personne. Je n'étais pas un bon gars. Quand Christ m'a sauvé, j'étais mort et perdu. Du fumier, de la boue du péché, il m'a retiré pour me faire asseoir, pour me faire aujourd'hui ce que je suis. Ah, seulement moi? Ce matin, il peut et il veut nous libérer de tout péché. Chers enfants de Dieu, sommes-nous disposés à tout abandonner entre les mains du Tout-Puissant de Jacob? Amenés à Christ, assurés de notre salut, soumettons-nous avec reconnaissance à la discipline d'amour réservée à ses fils et vivons donc habituellement dans sa communion. On raconte quelques jours après la mort de Blaise Pascal, son valet de chambre trouva cousu dans un de ses vêtements 2 feuilles de papier où était écrite cette phrase célèbre: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Connaissez-vous qui est Blaise Pascal? Qui connaît Blaise Pascal ici? Blaise Pascal est un Français. Pas simplement un Français. C'est un philosophe. C'est un savant. Un scientifique. C'est un théologien de grand calibre. Blaise Pascal. Blaise Pascal. Un physicien, un inventeur,
un moraliste, il aurait dû plutôt écrire Dieu des philosophes et des savants, Dieu des scientifiques. Il aurait dû plutôt écrire cela. Frères et sœurs, on cite ce mémorial de Pascal pour réaffirmer que les chrétiens ne croient pas un Dieu qui ne serait qu'idée ou principe, dont on pourrait disserter sans fin, mais qu'en Jésus-Christ, ils ont foi en un Dieu qui est une personne, le Dieu que nous venons adorer ce matin, que nous venons louer ce matin, que nous venons célébrer ce matin, est une personne. Les jeunes, nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes ce matin devant celui qui nous a créés et qui nous a dit, l'Éternel est dans son saint temple. Il est là, présentement. Il faut le croire. Car quand Dieu est là, parmi nous, nous sommes de la joie. Quand Dieu est là, il fait, il agit, il guérit, il sauve parfaitement, il délivre. Il faut le croire. Il est présent. Et puisqu'il est présent, il demande adoration. Et quand on parle d'adoration, c'est plat à terre. Frères et sœurs, nous avons dit tout à l'heure qu'en Jésus-Christ, ils ont la foi en un Dieu qui est une personne et qui ne s'appréhende pas et qui ne s'appréhende que dans une relation. Notre Dieu est un Dieu de relation. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ça parle de relation. C'est un héritage. Je viens de dire aux jeunes ce matin, vous devez monter plus haut dans votre relation avec Dieu. Vous devez aller plus loin de cette communion avec Dieu. Pas seulement aux jeunes, à chacun de vous. Nous devons changer de classe. Nous devons changer de classe. Pourquoi? Dieu fut le Dieu de mon père. Il fut un temps, mon père est mort. Dieu fut le Dieu de ma mère est partie pour l'éternité. Eh bien, Dieu est devenu mon Dieu. Il faut que vous atteigniez cette dimension où Dieu n'est plus le Dieu de ton père, ou de ta mère, ou de ton pasteur, ou de ton moniteur d'école du dimanche, qu'il soit ton Dieu. Mon Dieu. Paul dit, mon Dieu pourvoira. Ce sont deux hommes que j'aime beaucoup lire. C'est Paul et David. Ces deux hommes se sont appropriés Dieu pour eux. Nous devons nous approprier ce Dieu-là. C'est mon Dieu. Dieu de Jacob. Puisque cela parle de relation, mon frère, ma sœur, tu peux inscrire ton nom sur cette liste. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de l'auture. Inscris ton nom, mon frère. Inscris ton nom, ma sœur. Oui, je suis ton Dieu, dit-il. Frères et sœurs, qui est le Dieu de Jacob? Qui est le Dieu de Jacob? Le texte nous le dit. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu qui t'a créé et qui a pris soin de toi. Dieu a pris soin de moi. Dès le sein de ma mère, il a pris soin de moi. Il a pris soin de chacun de vous. Il a investi en vous. Dieu a investi en vous. Le psalmiste dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu d'eux, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Nous sommes dans une province et dans un siècle désespéré. Les jeunes sont désespérés. Les vieux sont... Excuse-moi, les anciens jeunes sont désespérés.
l'église est remplie de gens désespérés. Parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on vit, nous devons rechercher le Dieu de Jacob pour qu'il devienne notre Dieu à nous. Notre Dieu à nous. Dieu de Jacob. Frères et sœurs, toute la vie de Jacob se résume dans ces deux prières. Deux prières résument la vie de cet homme. Lorsqu'il laissait son pays, sa famille, ses parents, lorsqu'il fuyait Ésaü, lorsqu'il allait traverser ce Jourdain, Jacob a fait cette prière. Il a dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, je laisse mon pays. Ainsi, tu me donnes de quoi manger, de quoi me vêtir. Si tu me fais revenir dans mon pays, tu seras mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Et lorsqu'il cet homme revenait maintenant de chez son oncle, avant de traverser le Jourdain, Jacob a fait cette prière. Jacob a dit, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays et je te ferai du bien. Ésaü est devant moi. Ésaü est devant moi. Je suis paniqué. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle à Dieu ce que Dieu a fait pour lui. Il rappelle à Dieu. Il a dit, j'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton. Mon bâton. Ça signifie quoi? J'avais rien. Je ne possédais rien. Il dit, regarde-moi maintenant. Je forme deux camps. Tu m'as béni. J'ai des enfants. Je possède pas mal de biens matériels. Rappelez-vous, il a dit, toi qui m'as. Je vous dis ce matin, frères et sœurs, quand vous priez, désormais priez selon les promesses de Dieu. Amen. Priez selon les promesses de Dieu. Amen. Il a rappelé à Dieu sa promesse. Toi qui m'as dit, retourne de ton pays, je te ferai du bien. Je m'appelais Jacob. Je m'appelais Jacob. Quand j'ai laissé Haïti, le 28 avril 1976, j'étais le dernier à monter l'avion. On avait interdit, on avait passé une loi en Haïti. Les ingénieurs, les médecins, les professionnels ne devraient pas laisser le pays. J'ai dû changer mon passeport. J'ai enlevé ingénieur. Je n'ai pas mis profession ingénieur. Profession libre. Mais j'ai un nom, je porte un nom qui me cause problème. L'officier de l'immigration, lorsqu'il a ouvert le passeport, il a vu Jabès, Loture, Eugène, Magloire. Il dit ça, c'est un Camoquin. Il m'a identifié immédiatement comme un Camoquin. Parce que ce nom, un ancien président le portait. Je ne devrais pas laisser ce pays. Mon nom est dans son cahier. Et il a commencé à feuilleter les cahiers. Un premier, un second et un troisième. Quand il allait ouvrir le quatrième cahier, et l'avion est sur la piste pour s'envoler, sans moi. Et j'allais rester au pays. Et mon rêve, c'est de partir. Et puis, il y a des choses qui vous arrivent bien souvent. C'est le Saint-Esprit qui agit. J'ai dit au monsieur, mais écoute, mon nom n'est pas dans ton livre. Et puis il a levé les yeux, il m'a regardé, et puis il a mis le solidérateur. Je m'appelle Jacob. Je m'appelais Jacob. Je m'appelais Jacob. Jacob. Alors,
Quand j'ai quitté le pays, je possédais une valise. Il y avait plus de livres que d'habits dans cette valise. Je possédais une chaussure. Je suis parti avec une chaussure. Quand je suis arrivé, un ami m'a amené à Toronto Qualting, mon premier job. Et puis j'étais donc chaussé avec, à l'époque c'était tendance, hein, les talons hauts. Les talons hauts. Avec mon talon haut, je faisais un travail de baisser-lever. J'avais, à 6 heures du soir, je me suis dit, arrivé à la maison, je ne reviendrai pas de ce travail. Parce que j'étais tellement fatigué. Mais nous avions laissé des gens en Haïti, des parents en Haïti, que l'on aidait. 5 heures du matin, j'étais déjà réveillé. Je m'appelle Jacob. En 1999, quand Lisette et moi, nous avions décidé de retourner en Haïti, après 20 ans, passés ici, on est revenu en Haïti. Et puis, mais quand je laissais le pays, quand tu laissais Montréal pour aller en Haïti, celui qui était venu avec une petite valise, une chaussure, nous sommes partis avec un conteneur rempli. J'ai traversé ce Jourdain avec un conteneur rempli. Je m'appelais Jacob. Je m'appelais Jacob. Mais mon nom a été changé. Mon nom a été changé. Quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a posé la question, comment t'appelles-tu? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Loture. Ton nom ne sera plus Loture. Et il l'a dit à chacun de vous qui ont fait sa rencontre. Ton nom a changé. Tu ne t'appelles plus Jacob. Ton nom est Israël. Le prince. Je viens vous dire ce matin, puisque ton nom a changé, c'est le prince maintenant. Vivez comme, marchez comme, parlez comme un prince. Jacob, ce nom-là, quand l'expression Dieu de Jacob, quand vous lisez la Bible, on le trouve plus de 10 fois dans les Écritures. Dieu de Jacob. Alors ce matin, je dis aux jeunes, Dieu ne doit pas être le Dieu de ton père et de ta mère seulement. Il doit être ton Dieu. Ton Dieu. Et ce Dieu demande, le Dieu de Jacob demande reconnaissance. Il demande quoi? Reconnaissance. Gratitude. Gratitude. Oh, je dis ce matin aux parents ici, vous devez dire aux enfants, à vos enfants et à vos petits-enfants d'où Dieu vous a pris. Il faut leur raconter votre histoire pour qu'ils apprennent à donner gloire à ce Dieu, à ce grand Dieu. Nous avons des enfants qui sont ingrats parce qu'ils ne savent pas d'où Dieu. Bonjour, me dit un petit frère, me dit si ce n'est pas de bon Dieu, tu as prêté en Haïti. Tu as prêté en Haïti. Parce que quand tu es venu en 1979, sans visa, on a retourné en Haïti, tous les autres qui avaient apporté des commissions pour des parents, près d'une 50aine de personnes sont retournées en Haïti. Sur l'autre avion le matin, toi seul es sorti. Toi seul, et maintenant tu es Canadien. Il faut louer ce Dieu, il faut lui donner gloire, être reconnaissant envers lui. Et tes enfants aussi. C'est quoi tout à fait en Haïti? Bien-aimé le Seigneur, ce n'est pas moi. C'est ce que je suis, ce n'est pas ma connaissance. Ce n'est pas mon savoir-faire. Je suis tellement bon. Je suis un bol. Non, je ne suis rien sans Christ. Et il le dit, car sans moi, vous ne pouvez rien. C'est Dieu qui a investi en moi.
C'est Dieu qui a investi en toi. Sans lui, nous ne pouvions rien. C'est lui, c'est grâce à lui. Du fumier, il m'a retiré pour toi, mon frère. Le Dieu de Jacob n'a-t-il pas été un refuge? Ma sœur, n'a-t-il pas été pour toi, ma sœur, une tour forte? Il l'a été pour moi. Nous terminons ce matin avec ce thème-là, le Dieu de Jacob. Je m'appelais Jacob. Frères et sœurs, notre nom a changé. Comment tu t'appelles ce matin? Vous, au contraire. C'est là mon nom. Vous, au contraire. Dieu a fait de nous un peuple acquis. Une race. Un sacerdoce. Une nation. Frères et sœurs, prenons le temps. Prenons le temps qui nous reste. Comme l'exhorte le psalmiste du psaume 46, qui fut l'objet de notre prédication aujourd'hui, pour élever notre âme et louer Dieu. Et aussi prendre l'engagement de le louer et de le célébrer chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, comme dit ce chant créole, chaque souffle moi prend, à chaque souffle moi prend, m'a loué bon Dieu. Oui, frères et sœurs, ne l'oublions pas, le Dieu de Jacob, qui est notre Dieu aujourd'hui, a changé notre nom. Nous ne nous appelons plus Jacob. Nous ne sommes plus menteurs, usurpateurs, hypocrites. Nous portons un nom nouveau. Un nom nouveau. Et c'est quoi ce nom? Votre nom. Aujourd'hui, vous êtes les bénis de Dieu. Vous êtes les rachetés de l'Éternel. C'est là notre nom. Bénis de Dieu. Rachetés de l'Éternel. Vous êtes les bénis de Dieu. Nous terminons avec cette parole. Heureux. Cette question de ton figure Marie, c'est fini. C'est un ordre. Soyez toujours joyeux. Parce que Dieu a fait. Jeune ou moins jeune. Soyez toujours. Parce que le Seigneur nous laisse avec cette béatitude. Heureux celui. Si tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas le Dieu de Jacob. Alors, heureux celui ou celle qui a le Dieu de Jacob. Et qui a pour secours le Dieu de Jacob. Et qui met en lui son espoir. Bon dimanche. Et bon Jésus. Veux-tu avoir le bonheur? Veux-tu que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie? As-tu une relation avec Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Es-tu un prince? Pour être un prince, il faut que tu sois le fils du roi, la fille du roi. Es-tu une princesse? Nous allons entonner ce cantique tel que je suis, sans rien à moi. Si vous voulez être le fils, le prince du roi, la princesse du roi, levez vos mains là où vous êtes. Si tu veux avoir le bonheur que Dieu seul donne, lève ta main là où tu es. Et nous allons prier avec toi. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon,
Consacrer ta vie au Seigneur. Si Jésus revient aujourd'hui, es-tu sûr d'être sauvé? Entonnons la deuxième strophe. Vous pouvez avancer si vous voulez comprendre. Tel que je viens bas. Si vous voulez avoir un entretien spirituel, les pasteurs sont là, les anciens. N'hésitez pas à venir nous voir. Ô Père, merci pour ta parole qui a été prêchée avec clarté, avec puissance, qui a été prêchée de façon simple, pour que chaque personne comprenne, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce matin. Nous voulons te remercier d'avoir utilisé ton serviteur, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Que cette parole, Seigneur, Papa, ne parte sans effet. Qu'elle nous transforme. Oh Dieu, qu'elle change nos cœurs. Pour que nous puissions, Seigneur, te louer en tout temps, t'offrir des actions de grâce en tout temps, pour que nous puissions savoir que le bonheur se trouve en toi. Le bonheur ne se trouve nulle part ailleurs qu'en toi et en toi seul. Nous avons trouvé Jésus, nous avons trouvé le bonheur. Et nous te remercions, Seigneur. Merci de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci de ce que tu nous connais. Merci de ce que nous sommes tes serviteurs. Aide-nous à vivre chaque jour pour la gloire de ton nom, à avoir un témoignage vivant, à vivre pour toi et à proclamer, Seigneur, ta parole partout où nous allons, Seigneur. Aide-nous à être la lumière du monde, à être le sel de la terre. Nous avons besoin de toi. Bénis notre mission tout au long de cette semaine. Et permets, oh Dieu, que nous puissions rester des gens fidèles, Seigneur, à ton service. Fidèles à ton travail. Bénis-nous. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous serons la bénédiction à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse tous. Pasteur Lauture a des livres de ce côté, ici à droite.